On n'a pas encore de la vraie neige qui tombe actuellement, mais ça va venir. Ça s'en vient. Puis il y en a de la fausse vraie. En fait, c'est... Hier, elle m'a chicané parce que j'ai dit neige artificielle. Oui. Vous n'avez pas vu ça? C'était après le téléjournal. Mais j'ai fait ça très doucement. Là. Ça Bon, précision. C'est pas de la neige artificielle. En fait, on ne dit pas de la neige artificielle parce que c'est de la vraie neige, en fait. On prend de l'eau et on fabrique de la neige avec. Donc, on dit de la neige fabriquée. C'est le terme qu'on devrait utiliser. Et de la neige artificielle, ça existe, mais c'est sur les plateaux de tournage. C'est là qu'on va aller chercher ça, les plateaux de cinéma. Alors, je suis allée parler à un spécialiste de neige fabriqués. On est allé au centre de ski Le Relais pour aller voir comment ça fonctionne, ces canons à neige, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre le plus écologique possible. Regardez ça. Au moment où on se parle, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas reçu de neige de Dame Nature, mais je regarde autour de moi, puis... On croirait pas ça. Et ça, c'est un peu grâce à vous et votre compagnie et les canons à neige que vous produisez. Expliquez-nous comment on fait pour produire de la neige avec un canon. C'est quoi le procédé? Qu'est-ce qui se passe dans ces machines-là? C'est de l'eau qui est atomisée, qui est en fines gouttelettes, qu'on lance à l'atmosphère. Et pour changer, amorcer le changement de cette eau-là en neige, évidemment, on a besoin des températures, mais outre que ça, on utilise un phénomène là, de la détente de l'air comprimé à l'atmosphère. La détente, c'est un phénomène physique qui fait en sorte que l'air comprimé baisse en température lorsqu'elle arrive à l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mélange un peu d'eau au travers d'air comprimé et ce jet d'eau et d'air comprimé-là arrive à l'atmosphère et aussitôt que ça arrive à l'atmosphère, ça gèle, ça fait des cristaux de glace qui attaquent les jets du module d'enneigement. Pour faire 2 mètres cubes de neige, ça prend 1 mètre cube d'eau. C'est un prorata de 2 pour 1. Donc, ça n'a rien à voir avec on fait juste lancer de l'eau puis on espère que ça gèle dans les airs. Rien à voir. C'est beaucoup plus précis. Il y a plus de technologie en arrière de ça. C'est quoi les conditions idéales pour faire fonctionner un canot à neige? Conditions idéales, plus il fait froid, mieux c'est, plus les performances sont importantes. Mais les températures minimales pour les canons à neige ou les perches d'enneigement, c'est environ moins 2 degrés Celsius. La différence entre la neige naturelle et la neige fabriquée, c'est le flocon en tant que tel. Le flocon de neige est plus gros, on voit vraiment tous les pétales du flocon, tandis que de la neige fabriquée, les flocons sont plus denses. Ça fait en sorte que la neige fabriquée dure vraiment plus longtemps. À quel point est-ce que c'est important d'avoir des canons à neige sur nos montagnes? Avec les changements climatiques actuels qu'on vit, la météo, ça devient de plus en plus difficile pour les stations de ski d'ouvrir et d'être en mesure de donner des conditions acceptables pour leurs clients. Ça devient là, essentiel pour eux de se munir d'un système d'enneigement. Pour les stations de ski, c'est toujours mieux d'ouvrir le plus tôt possible dans l'année que de finir plus tard. Les périodes importantes, souvent, sont les longs congés, comme le congé des fêtes. Et plus tôt dans l'année, ils sont capables d'ouvrir, plus tôt les skieurs sont friands de se diriger vers la station de ski et de profiter de la joie de faire du ski. C'est sûr que l'environnement, c'est une préoccupation pour tout le monde en ce moment et j'imagine que pour vous aussi. C'est sûr, on essaie tout le temps d'avoir les meilleures performances, d'être moins énergivore. On adapte aussi les technologies actuelles pour éviter la surfabrication. Il y a différents équipements qui se vendent maintenant qu'on peut mesurer l'épaisseur de neige qu'on a sur le terrain afin d'éviter qu'on ait trop produit. En plus de ça, aussi l'automatisation des systèmes d'enneigement qui se fait partout en Amérique du Nord, au Québec aussi. Possibilité maintenant de partir à distance et d'arrêter à distance des équipements, ce qui fait en sorte que les stations de ski peuvent rapidement éteindre ou allumer un système d'enneigement. Donc, il ne fonctionne pas pour rien, en fait. Il ne fonctionne pas pour rien. Il est stratégiquement dans des périodes de temps importantes. Des fois, les appels de réduction de puissance qui sont demandés par Hydro-Québec ou par d'autres fournisseurs d'électricité en Amérique du Nord. Maintenant, en incluant l'automatisation avec nos produits, c'est possible d'arrêter et de partir rapidement nos équipements. Un système conventionnel pouvait prendre entre 4, 6 et 8 heures à
partir et la même chose pour arrêter, Pour tandis s'éteindre. qu'avec un système automatique, maintenant, c'est possible à l'intérieur de quelques minutes d'arrêter et de partir des systèmes d'enneigement. Donc, la plage de neige est beaucoup plus grande, qui permet d'avoir une meilleure productivité, une meilleure performance, plus de neige sur le terrain. Puis on n'a pas une machine qui prend de l'électricité pour rien, sans faire de neige. Là. Exactement. Bien, merci beaucoup. Puis merci de nous aider à produire de la neige pour qu'on puisse faire des activités hivernales le plus vite possible. Au plaisir et bon hiver. Bonne glisse. Ben, fallait tester. Mais je dis, écoute, je le teste, j'ai pas mes skis, quand je vais me coucher puis je vais faire un ange. Alors voilà, c'est fait. Mais ce qui est important, pas ce qui est important, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des différents types d'appareils qu'on utilise. Vous avez peut-être vu là, des grands avec des perches. Il y a aussi la ventilation, comme on a vu aussi. Fait qu'il y a différents appareils qui existent, puis les montagnes peuvent choisir selon leurs besoins. Puis on peut aussi choisir la sorte de neige entre 1 et 10. Donc 1 étant de la poudreuse et 10 étant de la neige très mouillée, presque de la slush. Donc on peut choisir. Là. Alice et Jean-Philippe, la prochaine fois qu'ils vont aller à la montagne, vont choisir avant d'arriver. Ils vont appeler. Je voudrais, s'il vous plaît, de la 3 aujourd'hui. Pour nos grands talents de ski, de skieurs. Parce qu'on peut faire la différence. Oui, hein, voilà. Ben oui, ben oui. Je sais pas si ça marche comme ça exactement. En tout cas, vous m'en donnerez des nouvelles. Alice